Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce 26e numéro déjà du Talk by Let's Gomez. Et aujourd'hui, vaste programme. On va se faire un petit avant-match de Montpellier-Metz, le match qui nous attend ce dimanche à 15h. Et pour ce faire, j'accueille mes deux experts du Montpellier HSC. Bon, il y en a un, c'est un faux expert puisqu'il est lillois, mais il connaît très très bien le MHSC puisqu'il le suit à peu près à tous les matchs pour l'émission Sport and Chill sur Radio Campus Montpellier. J'accueille Rémi Grimont-Pons. Salut Rémi. Salut Valentin, salut Dorian. C'est ça, moi je suis de Lille à la base, mais je suis à Montpellier maintenant depuis 2-3 ans. Et comme tu l'as dit très bien, je présente l'émission et parfois je suis en chroniqueur pour l'émission Sport and Chill sur Radio Campus. Donc ouais, je suis pas mal cette équipe de Montpellier, surtout cette année. Il C'est y pas en une a bonne. des choses à dire sur cette équipe de Ouais, c'est Montpellier. clair. J'accueille mon deuxième invité qui est Dorian Bonzon, un journaliste pour Made in Foot qui Ouais. suit. Alors lui, il fait tous les matchs du MHSC, c'est simple, même en Coupe de France. Il a découvert récemment notre chère patrie, le FC Sarrebruck et le FC Metz aussi. Salut Dorian, comment ça va? Salut Valentin, salut Rémi, salut à tous. Ça va super. Alors, bon, au niveau des résultats, ça pourrait peut-être me foutre un peu le moral à zéro, mais on tient, on survit et on espère que la saison la fin de saison sera bonne pour Montpellier. Ouais, parce que le début de saison, tu as justement fait un thread sur Twitter qui s'appelle le Ouais, Poisse HSC. Il y en a des choses à dire. ouais, c'est ça. Bon, je me suis dit, ça va faire 4-5 tweets. Non, non, je pense que j'ai fait une quinzaine de tweets pour revenir sur tous les événements un peu malchanceux. Alors, j'ai envie de dire malchanceux, mais il y a une part de malchance, oui, mais il y a aussi, enfin, il n'y a pas que de la malchance, il y a une mauvaise gestion de l'effectif de la part de nos dirigeants. Il y a quelques choix de l'entraîneur qui ont été douteux et qui ont peut-être aussi conduit à ces événements que j'essaie d'expliquer. Mais voilà, si on prend un peu de hauteur, de recul sur la saison de Montpellier-Rennes, on voit qu'il y a eu énormément de faits vraiment malchanceux, ouais, et assez terribles pour l'équipe. C'est marrant parce que tout ce que tu dis, je pense qu'on pourrait prendre tout ce que tu dis et mettre FC Metz à la place de Montpellier. Ce serait presque la même chose. Enfin bon, voilà. Donc au programme, on va se faire un petit avant-match. On va parler un petit peu de Montpellier. L'idée, c'est que les auditeurs, ils découvrent le MHSC, le grand club du sud de la France. Mais avant de commencer, Dorian, tu étais également, comme moi, au Vélodrome Oui. vendredi soir pour voir OM FC Metz. Et j'aimerais avoir un peu ton ressenti, ce que tu as pensé de ce match et du niveau de jeu du FC Metz d'un Ouais. regard un peu extérieur. Bon, déjà, c'était pas un grand match de football. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus Ok, pour dire oui. que le niveau de jeu entre l'OM et le FC Metz c'était pas le plus beau match de l'année, loin de là. J'étais très déçu par le FC Metz. Alors, j'ai vu 3 matchs de Metz cette saison. Donc, le match allait évidemment face à Montpellier. J'ai vu celui qui suivait au Parc des Princes contre le PSG et celui-là contre l'OM. Bon, 3 défaites pour Metz et à chaque fois. Match J'ai vu nul, une hein, équipe. vendredi. Pardon? Match nul vendredi. Jour de Oui, oui, fête. pardon, oui, non, oui, excusez, oui, oui, mais en fait, je dis match nul, mais j'étais tellement Non, c'est déçu clair. de cette équipe j'ai envie de la comptabiliser pour une défaite. Non, mais en vrai, Mais ramener un dans point du l'esprit, Vélodrome pour Metz, c'est bien. Mais au niveau de la physionomie du match, il y avait beaucoup mieux à faire. Euh, alors, à 11 contre 11, voilà, Marseille, c'est une bonne équipe. Ils commencent un peu à. Alors là, ils sont sur une série négative, mais je trouvais qu'avant, ils commençaient un peu à trouver de la stabilité avec Gattuso. Donc voilà, à 11 contre 11, c'était compliqué de rivaliser avec l'équipe du FC Metz. Mais quand il y a eu l'expulsion de Gigot, je me suis dit, bon, là, ils vont un peu ressortir, essayer de tenter des choses pour repartir avec les 3 points. Et là, rien. Il s'est strictement rien passé de la part, enfin, aucune offensive qui a été menée. J'ai vu une équipe de Metz qui était regroupée dans son ouais. camp, qui jouait le contre alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais non, mais en fait, le match il va se terminer en 0-0 et bon, on va se faire chier pendant 90 minutes. Il se trouve que Marseille arrive à marquer sur une de leurs nombreuses occasions. Et là, il y a Metz, ils ont joué à peine 5 minutes au football et ils ont égalisé. Ils ont joué 5 minutes dans le match, ils ont marqué un but, ils repartent avec un point. Bravo à eux. Mais là où j'étais très déçu, c'est à partir de cette égalisation, je me suis dit, bon ben voilà, ils ont vu que
en tentant des choses, en se projetant vers l'avant rapidement, ils étaient capables de faire mal à cette défense marseillaise. Et après l'égalisation, rebelote, ils sont revenus derrière comme ils étaient avant l'ouverture du score. Et c'est là où j'étais vraiment très déçu. Et très déçu également par la conférence de presse de Laszlo Bologna qui dit après le match, bon, bah, on va continuer à essayer d'aller chercher des matchs nuls pour essayer de se maintenir. Donc voilà, le projet de Metz, c'est jouer le match nul, jouer Ouais. le 0-0. Et c'est dommage, c'est pas le football que j'aime. Et j'aimerais voir. Il y a de la qualité dans cet effectif et j'aimerais voir cette équipe tenter des choses un peu plus souvent. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'étais en spectateur, donc j'ai pas vu la conférence de presse, mais je suis reparti en fait hyper frustré du Vélodrome parce que quand Gigot sort si tôt dans le match, je me dis, il va y avoir la place pour Metz de faire quelque chose au Vélodrome, sachant qu'on avait fait 2-2 à l'aller, c'était pas non plus inaccessible. Et en fait, j'ai ressenti une peur de jouer en fait chez le FC Metz. Et par exemple, je prends Ndukidi, mais je veux pas mettre un joueur ou quoi au-dessus. Ndukiti, quand il a la balle, il a la peur de jouer, c'est limite s'il tremble. Je parle même pas de ce centre à la fin de Benjamin Tété qui aurait Ouais, pu me fracasser le horrible. crâne tellement il est venu en tribune. Enfin, c'était n'importe quoi. Et puis, tu parles du coach, tu as raison de le dire, parce qu'il y a eu des remplacements. Quand tu sors tes deux attaquants pour faire rentrer Benjamin Tété et je sais plus qui, je crois que c'était Sabali, c'est quand même un certain aveu de faiblesse, sachant qu'il y avait quand même la place de sortir Mikotadze. C'est hyper frustrant, je trouve. Ouais, après, bon voilà, l'intention était claire, hein. Je pense que lui, il était là pour venir chercher le point du nul. C'est C'est ce clair. qu'il a eu. Quel que soit le scénario du match, lui, son objectif, Mm, mm, mm. pour lui, il est réussi. Mais voilà, je C'est trouve ça frustrant. dommage. Ouais. Enfin bon, trêve de bavardage, on va s'attaquer un petit peu au MHSC. Rémi, toi, tu t'étais avec moi justement pour MHSC OL. Dorian, tu étais également là, mais également en tribune de presse. Rémi, ma question, qu'est-ce que tu as pensé du visage du MHSC contre l'OL? Alors bah, moi j'étais surpris, j'ai trouvé que les hommes de Der Zakarian face à Lyon ont été plutôt bons, ont bien joué en fait. C'était un jeu qui était plaisant à voir. Tu avais notamment le retour de Nordin qui a fait extrêmement plaisir, le retour de Silla de Lacan qui a fait extrêmement plaisir aussi. Ils ont amené beaucoup plus de profondeur, de vitesse, de percussion. On a vu hein, la défense lyonnaise, Tagliafico, Brian, première mi-temps, c'était dans les choux. Hein. Donc tu te disais, ah, pourquoi pas Montpellier va l'emporter face à Lyon dans ce match de la peur, pourtant que Lyon restait sur une belle dynamique. Et en fait, en deuxième mi-temps, ça s'écroule. Je trouve que ça s'écroule aussi beaucoup à partir de la sortie de Nordin, qui pêche. Enfin, après, voilà, il pêche physiquement, donc tu es obligé de le sortir, mais tu vois complètement la différence. Donc, ouais, pour rester au début et pour rester pour les premiers mots assez global, c'est très frustrant. Parce qu'il y a une équipe de Montpellier qui joue bien, mais qui finalement perd les 3 points et ça change rien au résultat, quoi. Justement, tu parles de Nordin. Je trouve que Nordin fait un grand bien fou à cet effectif du MHSC. Dorian, tu vois quasiment tous les matchs de Montpellier. Est-ce que tu confirmes Ouais. un petit peu ce que Rémi a dit? Ça fait du bien de retrouver Nordin. Alors, il n'est pas à 100% de ses moyens parce qu'il a été touché par des blessures, notamment au mollet. Au Mhm. football, la blessure au mollet est très compliquée à soigner. Donc, le retrouver à 100%, ça prend du temps. Alors, moi, j'ai un peu de mal avec la gestion de Michel Derzakarian sur le cas d'Arnaud Nordin qui, après une blessure, alors il revient à la trêve, il me semble, sur le match de Coupe de France face à Feignolnois en 16e de finale et il le met directement titulaire face à cette équipe de N2 sur un terrain un peu. Champ de patate. Ouais, c'est ça, sur un champ de C'est la patates. Roumanie. Le match a été reporté à cause de la neige et on le fait jouer le mercredi qui suit. Donc le terrain, il était comme ça. Et bah, pour un gars qui vient de se blesser au mollet, c'est loin d'être l'idéal. Il l'a fait enchaîner sur le match qui suivait, il me semble, contre Lille. Et là, il a eu une petite rechute. Il a manqué les deux derniers matchs. Il revient sur ce match-là. Il le met directement titulaire, ce qui m'a également surpris. Mais on a vu que Nordin était en plutôt bonne forme, qu'il a fait du bien à l'équipe. Et surtout, changement dans le système de Derzakarian, c'est que il a associé à Accor Adams sur les deux de devant. Donc on a joué en 3-5-2 sur ce match face à l'OL. Et donc il était associé à Accor Adams. Le faire tourner autour d'Accor Adams, c'était plutôt intéressant. Par contre, celui qu'on n'a pas vu, c'est justement l'attaquant Patate. nigérian qui a fait un match absolument horrible. Et Rémi l'a dit, oui, on a fait une bonne première mi-temps. C'est peut-être paradoxalement, malgré la défaite, le plus beau match du MHSC cette saison
Enfin, en tout cas, je pense que si on fait le top 3 à l'heure actuelle des meilleurs matchs du MHSC cette saison, il doit en faire partie, ou pas, enfin voilà. Euh, mais face à une équipe comme ça, qui a recruté, on sait, face à l'OL, qui a recruté pas mal sur ce mercato Mm. d'hiver, si tu tues pas la rencontre, tu te fais punir. Et c'est ce Ouais. qui s'est passé. Il y a une énorme occasion pour Accor Adams à la 54e minute, où il est seul à bout portant. Il doit marquer le but et il y a Lopez qui fait un arrêt héroïque. Voilà, c'est des petites actions comme ça qui font que bah, si tu tues pas le match face à une équipe qui a autant de qualité, tu te fais punir derrière et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Justement, tu parles d'accord Adams, pour mettre un peu en contexte pour ceux qui nous écoutent, ça ressemble un peu au cas qu'on avait connu à Metz avec Ibrahim Niane, à l'époque où on jouait le maintien, et Ibrahim Niane ne marquait pas, ce qui nous mettait beaucoup en difficulté. Rémi, toi, pour toi, c'est quoi qu'est-ce qui manque à Accor Adams? Ça pourrait être quoi ce déclic? Je pense que Accor Adams, c'est la vitrine un peu du MHSC cette année. Il manque cruellement de confiance. Il manque cruellement de confiance devant. On le voit, hein, il a deux, trois occasions contre Lyon. Et je pense que ça reflète un peu l'effectif de Montpellier. Parce qu'Accor Adams, en soi, il a les qualités, on le sait. Je sais pas, en 10 matchs, peut-être, dans le début de saison, il met 7 buts. Il est à un moment co-meilleur buteur de Ligue 1, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Mbappé. Et ensuite, il s'écroule. Après, je crois qu'il est un peu aussi gêné d'une blessure. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est il y a personne derrière lui pour Ouais, faire de la concurrence, justement. Moi, j'ai le cas à Lille, David, il y a personne pour faire, Jonathan David, il y a personne pour lui faire de la concurrence et on voit que ça n'aide pas. Et là, Accor Adams, il y a personne derrière lui, surtout que Tamari, on espérait pouvoir le voir revenir et justement jouer un peu les troubles faits avec Accor Adams et le réveiller. Mais là, apparemment, il est blessé. Donc là, c'est un peu compliqué offensivement. Peut-être que le jeu de Nordin va aider s'il est toujours là à Cor Adams, parce qu'il va lui mettre des caviars. On l'a vu hein, à Lyon, il a eu deux, trois fois l'occasion de mettre des buts. Il l'a pas fait, ça va peut-être venir un moment. Et donc voilà, je pense que c'est de la confiance qui manque à tout un effectif et notamment à Cor Adams. et pour toi, Dorian, le début de saison d'Accor Adams, c'était pas un écran de fumée, il y a vraiment des réelles qualités chez ce joueur, pour ceux qui Oui, nous bien écoutent. sûr. Déjà, alors moi j'avais regardé un peu quelques vidéos, même si forcément des highlights montrent que les bonnes choses et pas les mauvaises. Mais quand on l'a vu arriver à Montpellier, il sortait donc, il venait du championnat norvégien. Le championnat norvégien avait commencé au mois de février 2023, donc il avait déjà une quinzaine de matchs dans les jambes pour à peu près autant de buts, ce qui était plutôt prometteur au moment où il arrivait. Donc lui, il n'a pas fait la prépa avec Montpellier, mais quand il est arrivé dans l'équipe, il avait déjà le rythme de la compétition, il était prêt de suite, et donc voilà, il n'a pas eu de temps pour s'adapter, se mettre en route. Il a directement été efficace sur le premier match. Je crois qu'il met un doublé face au Havre sur le premier match du championnat. Et donc oui, sur sa lancée, il a montré que toutes ses qualités, notamment quand on le trouve dans la profondeur, c'est intéressant. Alors il est grand, mais dans le domaine aérien, je le trouve assez limité. Mais il a une bonne qualité de finition. Et là, oui, forcément, avec la confiance en moins, cette qualité, il a un peu régressé sur ce secteur-là ces derniers temps. Euh, Là où c'est un plus embêtant, c'est que je l'expliquais aussi dans le thread sur Le le côté poisse poisse à HSC. Montpellier. C'est que depuis le départ de Yeboah, Kelvin Yeboah, qui était notre deuxième numéro 9, prêté par le Génois l'été dernier, il a été rappelé de près cet hiver. Et derrière, Montpellier n'a pas pris de deuxième neuf pour le remplacer. Et donc, enfin, ils ont pris Yann Caramo, mais Yann Caramo, c'est un Ouais. ailier. Donc, on n'a qu'un seul numéro 9 de métier dans l'effectif. Et en plus, Accor Adams, ce week-end, il a joué avec une vertèbre en miettes, je crois. Enfin, Ouais, sous il était sous infiltration infiltration. apparemment. C'est ça. Donc là, on le fait tirer un peu sur la corde. Et il y a un moment donné où si on tire trop sur la corde, ça risque de lâcher. Là, ça serait dramatique. Mais on peut pas non plus le remplacer parce qu'on a personne pour le mettre derrière. Donc on est dans une situation Mm. assez bancale où, bon, heureusement, il y a Nordin qui fait le boulot. Et là, bah, Tamari, on va voir son retour. Mais Ouais. apparemment, il s'est pété à l'épaule. Compliqué, Donc ouais. Ouais, on y là, reviendra c'est peut-être vraiment un là. peu après sur Tamari. Mais il y a une deuxième chose qui a fait débat ce week-end à la Mosson, c'est cette banderole. Alors que moi, si je me trompe de Mm. rien, il me semble que c'était Derzak, 3 points de perdu à cause d'un abruti en référence au pétard contre Clermont. Ça. Combien de gagnés grâce à toi?
au-delà de toutes les fautes d'orthographe qu'il y a pu y avoir dans cette banderole, elle illustre une fracture qui a eu lieu aussi il y a 2 semaines, je crois, au FC Metz, après le match contre Lorient, où il y avait eu des heurts avec la police. Il y a également ce qu'on dirait être une fracture à Montpellier entre le coach et ses supporters. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi, Dorian? La crise de résultats, le manque de communication, je trouve aussi entre le club et ses supporters. Mais moi, je remonterai quand même à la saison dernière pour avoir un début de réponse où c'était bien avant l'épisode du pétard. C'était en janvier 2022, enfin janvier de l'année dernière, en 2023, après une élimination en 32e de finale de Coupe de France face à Pau, après un 6-1 en championnat face à Nice, il y a eu un 3-0 face à Nantes à la Mosson. Et là, sur ce match, il y avait eu des banderoles très, très, très hostiles qui avaient été repris parce qu'il y avait eu notamment des insultes homophobes dans ces banderoles. Et là, donc, oui, les Ultras avaient balancé des fumigènes sur le terrain. Le match avait été arrêté pendant plusieurs minutes. Et c'est là où on a vu un début de tension entre les Ultras et le club qui, de tête, je n'ai pas vu de précédent sur ces dernières années de réelles tensions Ok. entre les supporters et le club. Donc là, vraiment, le premier élément où on a vu des tensions entre les supporters et le club, je dirais que c'est cet événement-là en janvier 2023 lors du match face à Nantes. Là, il y a eu le pétard, évidemment, et Derzac, je pense que le pétard, il a de travers parce que Ouais. je reste convaincu. Alors évidemment, il faut passer à autre chose. La saison, elle est composée de 34 matchs maintenant. Et là, voilà, t'en as un qui est foutu en l'air à cause d'un idiot. Mais je reste convaincu que ce pétard a cassé la dynamique montpelliéraine et que sans cet événement-là, on ne pourra pas m'enlever de la tête que la saison aurait été Mm. différente. L'équipe commençait à réellement bien jouer ensemble. Il y avait Tamari qui marchait sur l'eau, Adams qui marchait sur l'eau. Et depuis ce match-là, les deux n'ont plus marqué un but. Ouais. Il y a vraiment un avant et un après ce Ouais. match contre Clermont. Rémi, c'est quand même troublant, hein, ces ressemblances. Des attaquants qui marquent pas, une fracture entre le coach et les supporters. D'un regard extérieur, Ouais, ouais, je un suis peu entièrement spécial. d'accord. Je suis entièrement d'accord. Surtout quand tu joues le maintien, tu as besoin d'une union sacrée un peu avec tes supporters. Bon, le FC Metz, ils sont un peu plus habitués à jouer le maintien, donc c'est un peu plus compréhensible la colère des supporters montpelliérains. Même si moi je suis d'accord, je partage totalement l'avis de Dorian. Cet épisode du pétard le 8 octobre contre Clermont a complètement cassé la dynamique et sportive, mais aussi une bonne dynamique au sein du club parce que juste après, la semaine d'après, il y a l'histoire avec Sako et Derzak qui, bon, c'est pas causé ça vient pas du pétard évidemment, hein, mais ça rajoute une chose en plus parce que tes supporters, quand tu es dans une situation délicate comme ça, tu as besoin en tant que supporter de pouvoir faire union sacrée derrière tout un club, derrière tout un Ouais. groupe. Et tu vois que ton joueur cadre, qui est Sako, qui est international français, en vient en main avec ton entraîneur, qui est Derzak, qui est aussi une grande image du club, forcément ça fait une scission entre les supporters et tu n'as vraiment pas besoin de ça. Et donc à partir de ce moment-là, les tensions viennent évidemment d'avant, mais la fracture pour moi, elle est là, elle est sur cette semaine autour de Clermont et de Sako Derzak. Je pense que c'est terrible pour le MHSC ce qui s'est passé cette semaine. Et justement, Rémi, je rebondis sur ce que tu disais. Tu parlais de Metz qui a l'habitude de jouer le maintien. Justement, j'allais y venir. Metz est une équipe qui joue quasiment tout le temps le maintien à chaque fois qu'elle est en Ligue 1. Montpellier, généralement, ça joue plutôt le ventre mou. En tout cas, je trouve que c'est pas une équipe qui est habituée à jouer le maintien. Est-ce que tu penses, toi, que dans ce match, Montpellier-Metz, le match a un petit peu de la peur, ça pourrait basculer dans le sens de Metz pour ce côté mental, ce côté plus habitué à jouer ces matchs un peu pour la survie, quoi. Bah, c'est clair. Est-ce que ça pourrait basculer pour Metz? Je sais pas. Tu le disais, Montpellier n'a pas l'habitude. J'ai regardé, ça fait la dernière fois que Montpellier a joué le maintien, c'est saison 2016-2017. Mm. Avant ça, euh, avant ça, ils sont plutôt tranquilles. Ils font plusieurs top 10 et à part les deux dernières saisons, ils sont un peu moins bien. Mais oui, je pense que ça peut jouer. Après, si tu me demandes vraiment de comparer les deux effectifs, les deux formes, les deux jeux, je trouve que le MHSC est un peu au-dessus, malgré sa crise de confiance, Accor Adams qui marque pas. Je trouve que Metz est vraiment en dessous au niveau du jeu de Montpellier. Surtout avec ce qu'on a vu face à Lyon, qui était un très beau jeu. On a vu une défense qui était correcte, qui, malgré l'absence d'Estève, les trois derrière, Omeragic, Kouyaté et Sagnan, ont fait le taf. Ils ont fait plutôt un bon match.
Donc non, je pense pas que cette notion mentale, peut-être à long terme, mais sur un match comme ça qui arrive, je suis pas sûr que Metz soit mieux armé du fait qu'il joue plus le maintien que Montpellier. Justement, au match aller, on avait fait aussi un avant-match et on disait que Montpellier-Metz, c'était un peu à l'époque, mais c'était plus dans le classement. Ça pouvait être un match où tu pouvais basculer dans le bon wagon ou dans le mauvais et t'assurer une fin de saison plus ou moins tranquille. Au final, on voit que 3 mois plus tard, on en est au même stade et là, c'est même pire. C'est presque un début de finale pour le maintien. Et Dorian, je voulais revenir sur ça avec toi. TJ Savanier en zone mixte a dit qu'il restait des finales pour le maintien, des finales et des finales. Est-ce que pour toi, ce déclic a enfin eu lieu à Montpellier? Est-ce que les joueurs sont enfin conscients qu'ils jouent le maintien? Ouais, bah, c'est ça. Bah, déjà, TJ Savani s'arrête pas souvent en zone mixte pour s'expliquer quand il y a des mauvais résultats, quand le bateau tangue. Et là, le fait de le voir se présenter après le match face à Lyon est déjà un signe d'alerte qui montre que le MHSC, enfin, que dans le vestiaire montpelliérain, il y a eu un déclic, une prise de conscience, je dirais, par rapport au maintien. Et oui, il dit qu'il reste 13 matchs, c'est 13 finales pour Montpellier. Et là, on ne peut qu'être d'accord avec lui en tant que suiveur montpelliérain. Là, maintenant, c'est comment les joueurs vont réagir après le match face à Lyon. C'est vrai que les joueurs viennent de produire le plus beau match, enfin l'un des plus beaux matchs de la saison, mais ils l'ont quand même perdu. Donc dans les têtes, qu'est-ce que les joueurs vont se dire? Est-ce qu'ils vont se dire, voilà, on baisse les bras, on n'y arrivera jamais et quoi qu'on fasse, on perdra nos matchs jusqu'à la fin de la saison. Enfin voilà, ça peut, la confiance, ça peut être comme ça aussi dans le football. Ou alors est-ce qu'ils vont se servir de ce match pour se dire, bon ben voilà, on est capable de faire de très bonnes choses sur le terrain et il faut poursuivre sur cette voie face à Metz. J'ai envie d'y croire. Mais c'est vrai que ça va dépendre de l'état mental de l'équipe après ce match face à Lyon. Après, côté Messin, oui, c'est une équipe qui est habituée à jouer le maintien. Là, ce qui est dommage, c'est que cette saison, tu as un bon début de saison. Côté Messin, on peut parler de bon début de saison. Je pense Ouais, qu'on est d'accord là-dessus. Puis après, tu as complètement. cette série noire C'est clair. avant et après la trêve. Toutes Après, compétitions voilà, je confondues, il y reviens à avait la... 8 défaites. Pardon? Il y avait 8 défaites, toutes compétitions Ah, confondues. ah De ouais, c'est rang. ça, c'est assez catastrophique. Et il y a donc le match aller qui est au milieu de tout ça. Mm. Après, j'en reviens à la philosophie de jeu de Laszlo Bologna. Quand tu démarres un match en voulant jouer un match nul, eh ben, ça veut dire que toi, ton objectif de points, comme il y a 34 matchs, il est de 34 points. Ben, à 34 points, tu joues le maintien. C'est mathématique. C'est Donc clair. voilà, je ne suis pas surpris là-dessus. Après, est-ce qu'ils sont mieux armés pour jouer le maintien? Ça, je ne sais pas. Peut-être que le match nul face à l'OM peut leur donner un supplément de confiance également. Attention là-dessus. Mais je pense ils viendront à Montpellier en se disant si on prend un point, c'est bien. Et justement, par rapport à ça, tu t'attends à quel type de match, toi, pour dimanche? Ça va être assez fermé. Je pense que on sera pas loin du 0-0. Enfin, en tout cas, Ouais, ça peut partir en 5-4 ou en je sais pas quel score fleuve. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de buts dans le match. Déjà, Montpellier a besoin de se rassurer défensivement. Depuis le départ de Maxime Estève, on n'a pas fait un clean sheet mm, en championnat. Donc, alors qu'avant, justement, le départ de Maxime Estève, il y avait une solidité défensive qui était plutôt retrouvée. C'est l'attaque qui était un peu en panne. Donc là, il va falloir retrouver des bases défensives côté montpellierin. Et Metz, ben, on le sait, Metz, c'est une équipe qui défend bien, hein. ouais. Quoi qu'on dise, c'est une équipe qui a de bons joueurs sur le secteur défensif. Donc, voilà, ça peut terminer en 0-0. Enfin, en tout cas, Ouais. je vois un match hyper fermé. Et par contre, le vainqueur, enfin, surtout le vaincu, peut-être pas Ouais. le vainqueur, parce Malheur que, aux vaincus. voilà, malheur au Mm, vaincu. mm, mm. Là, ok, on a 13 matchs de la fin de la saison. C'est long, 13 matchs. Ça fait 39 points à prendre pour chaque équipe au maximum. Mais on peut parler déjà de matchs à 6 points, je pense. Ouais, c'est clair, complètement. Mais en tout cas, j'espère pas voir un énième 0-0 à la Mosson, parce que je crois que j'ai dû voir 5 matchs cette saison, et les 3 premiers, c'était que des C'est vrai, 0-0. il y a 4-0-0 à la Ah, c'est Mosson cette ça. saison pour Montpellier. Mais pourtant, il y en a contre Lens. En soi, ça peut être un Contre résultat Lens, positif, Nice, un match nul Rennes contre Lens. Lille. Et et c'est ça, Lille. c'est Ça. contre des C'est quatre gros. grosses Donc. équipes, ouais. Ouais. Et justement, Rémi, on va parler peut-être un peu des absents. Altamari sera d'ores et déjà forfait, je crois, pour Metz. Il pourrait être absent 2 mois
suite à sa blessure en finale de la Coupe d'Asie. Nordin n'est pas encore à 100%. Côté Metz, on a perdu Kevin Endoram qui a été victime d'un claquage contre Marseille. Les dernières nouvelles du jour disent que Miko Tadze sera finalement rétabli pour ce match à Montpellier. Toi, Rémi, tu t'attends à quoi? Moi, je rejoins Dorian vous parliez tout à l'heure de match de la peur, mais ça risque aussi d'être un match de la sieste un dimanche à 15h. Je pense qu'on sera pas loin évidemment du 0-0, du 1-0. On parle de Metz qui a pas mis plus d'un but dans un match depuis 9 matchs, qui a pas une victoire depuis 9 matchs. Et on parle de Montpellier qui a pas gagné une seule fois sur ses 7 dernières rencontres à domicile. Donc en fait, quand tu regardes les stats un peu avant ce match, les deux équipes peuvent perdre. Les deux Ouais. équipes peuvent perdre. Donc tu sais pas trop comment analyser ce match. Bon après, si tu veux aller en dehors des stats et regarder le jeu, si on donne la priorité au jeu sur ces derniers matchs, quand tu regardes Marseille et Lyon, je pense que Montpellier a mis un plus beau jeu en place. À voir s'ils vont le garder cette confiance Ouais. autour de ça. Notamment un très bon milieu qui a vraiment marché sur le milieu de Lyon, en tout cas en première mi-temps, avant que Cacré et Matic se réveillent et que Mangala rentre en jeu. Mais ouais, j'ai trouvé pas mal de satisfaction côté Montpellier face à Lyon malgré la défaite. Donc je reste à voir s'ils vont continuer comme ça et s'ils vont pas justement plonger Ouais. malgré la défaite. C'est clair que Montpellier, j'ai trouvé que ça jouait quand même au ballon Mm. contre l'OL, ça combinait bien et tout. On avait des séquences assez intéressantes là où Metz ne jouait pas du tout à ballon. Je pense que c'est l'heure de faire un petit tour de table. Ouais, Ouais, juste, Dorian. je rajoute, comme on était dans les stats, le match qui a lieu au stade de la Mosson dimanche, il faut rappeler que Montpellier, c'est une victoire à la Mosson depuis le mois d'avril Ok. dernier. Ah oui, Là, Hein. c'est une très très grosse stat, Donc, effectivement. voilà, c'est ça la stat montre qui tue. une Bon, bah, efficacité de j'espère que Montpellier à la la série Mosson. va se prolonger un match de plus, qu'on soit bien d'accord. Et après, C'est vrai non, qu'on est sur Let's Gomez là. c'est vrai, on n'est pas sur Let's Go Montpellier non plus. Faut pas... Non, Dorian, à l'aller, tu étais à Metz. C'était un Oui, match très compliqué, sous le brouillard. Là, ce qui est sûr, c'est qu'au moins, il y aura le beau temps. c'est C'est ça. quoi ton pronostic pour ce match? Euh, j'ai envie d'y croire quand même côté Montpellier, me dire que le match face à Lyon peut être un déclic pour l'équipe, que ça y est, les voyants sont rouges dans le vestiaire, en interne dans la direction également. Donc je pense que là, il y a quasiment plus le droit à l'erreur. Après, c'est un déplacement à Marseille qui attend C'est Montpellier. Donc costaud. là, il faut prendre des points dès ce week-end et je pense que ça va terminer en 1-0, comme je l'ai dit, sur un match assez fermé. Ouais. Et toi, Rémi? Bah, je vais pas être original, hein, je vais partager avec Dorian. Je pense que j'aurais dit 1-0. Après, je pense que dans ce match-là, Metz aura deux, trois occasions. Il faudra que le compte soit réponde présent. S'il n'a pas trop répondu présent face à Lyon, même s'il faut pas lui jeter la première pierre. Mais ouais, allez, 1-0, allez, 1-0, 1-0 pour être 1-0. positif. Et ben moi, je vous copie, je dis 1-0, mais dans l'autre sens. J'espère qu'on va avoir un bijou de Mikotadze ou de la. Mais Ou c'est une bonne nouvelle déjà qu'il soit là parce Ouais. que j'étais assez inquiet en écoutant Bologna après le match face à Marseille où il parlait de côte Ouais, cassée, c'est je ça, crois. de côte cassée. On parlait de côte Ouais, cassée. donc bon, c'est déjà une bonne nouvelle pour les Messins qui soient là ce week-end. J'avais peur qu'ils soient Ouais. indisponibles. Bon, en tout cas, il y Ouais, aura toujours le fou Didier Lamkelze pour, pour venir mettre un petit coup d'éclat à la Mosson. Bon, en tout cas, merci les gars d'avoir été avec nous pour cet avant-match. Je pense que nos auditeurs connaissent mieux Montpellier. Ça va être un match très très compliqué. D'ici là, vous pourrez retrouver les analyses de Dorian, je pense, sur le site Made in Foot, ces analyses du match. Et toi, Rémi, tu seras au match? Au match de Metz, je ne pense pas malheureusement, mais je le regarderai devant ma télé. Allez, bon, on compte sur toi pour la sieste en tout cas. Bon, merci en tout cas les gars. Merci Dorian, merci Rémi. Merci à Merci à toi. toi. Et puis bah à la prochaine. Et puis d'ici là, on se dit à bientôt sur Let's Go Metz.